الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et sœurs qui nous rejoignent sur la vidéo, shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc pour cette vidéo, le paranormal numéro 7, c'est une question posée par Salah sur la mort imminente et les gens qui se souviennent de leur vie antérieure. Donc c'est le principe des vidéos que j'ai fait, c'est que je réponds aux questions de la mesure du possible et on peut dire que là on a les réponses de toutes les religions, on dira. Pour la mort imminente, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand une personne par exemple est sur une table d'opération à l'hôpital et qu'elle est soit cliniquement morte ou en pleine opération très très lourde, son âme sort en fait de son corps. Elle peut voyager à droite à gauche et elle voit ce qui se passe dans les pièces d'à côté et entend ce qui se passe. Pour les gens qui se souviennent de leur vie antérieure, vous imaginez tous que c'est les gens qui pensent à la réincarnation et tout ça en fait, qui se souviennent qu'ils ont été, je sais pas moi, une princesse en Inde ou un truc comme ça. Donc nous allons répondre à ces questions de ce qu'on peut y penser dans la religion. Alors pour la mort imminente, il faut savoir que dans toute culture et religion, depuis très très longtemps jusqu'à notre époque et divers et variés, même les personnes qui sont polythéistes et qui croient en plusieurs dieux, il y a toujours cette notion d'âme. Donc c'est le seul des grands points où tout le monde se met d'accord, c'est que il y a une âme. Le corps, il y a quelque chose dedans qui fait qu'elle se souffle de vie. Pour l'enfer, le paradis, la réincarnation, les fantômes, quoi que ce soit, il y a toujours cette notion d'âme ou d'esprit. À notre époque, on dira depuis entre les deux guerres, on dira que les gens étaient croyants. Les gens ont perdu leur foi un peu après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que ça a achevé pas mal de monde, et notre monde a changé à partir de cette époque-là. Donc les gens maintenant se basent plus sur la science, et les scientifiques expliquent ça en disant que quand le corps sort l'âme sort du corps, en gros, c'est le cerveau qui envoie plein d'informations et qui travaille trop. Et justement, quand la personne est en opération chirurgicale, c'est pour ça qu'elle entend, elle peut ressentir des choses parce que c'est le cerveau qui envoie énormément d'informations. Donc ça, c'est l'explication de la science. Comme je disais, tous les autres, c'est l'âme. Donc qu'est-ce que c'est l'âme en soi? Donc c'est dans l'islam, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire en fait. Le prophète, quand les gens lui posaient des questions, il a dit par exemple la fin des temps, on ne peut pas répondre, c'est une date que seul Dieu connaît. Et l'âme, c'est pareil en fait. Sa conception et ce qu'elle représente, on ne peut pas, nous, humains, l'imaginer. C'est une question qu'on ne peut pas imaginer. C'est comme si je vous disais il y a 2000 ans, je vous dirais qu'en envoyant un message, je peux me connecter avec la Terre entière. On va me dire comment, je vais dire grâce à Internet. Mais les gens, Internet, ne savent pas ce que c'est, on va leur dire qu'on envoie aussi des satellites dans l'espace pour communiquer entre nous, les coordonnées GPS, etc. Il y a 2000 ans, les gens ils vont pas comprendre.
Il semblerait que pour l'âme, c'est la même chose. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qu'on ne peut vraiment pas comprendre. Mais on sait que l'âme a certaines particularités, hein. Par exemple, quand on nous parle du paradis et de ce qui va se passer au paradis, c'est que juste la volonté. Donc en fait, une personne qui va vouloir quelque chose, rien que le fait d'y penser va l'avoir. Elle va vouloir penser à la droite, elle va y aller à la droite. Et justement, ces particularités de l'âme, c'est ce qui représente aussi la mort imminente. Les gens, quand ils quittent leur corps, ben, partout sur la Terre, et des époques, quand les gens ils ont raconté leur histoire, ben, ils ont parlé de cet effet-là. Ils ont dit, on avait juste à penser à la droite, on a la droite. Aussi, on nous dit dans l'islam, c'est que l'âme, c'est pas de la matière en fait. Donc ça peut passer n'importe où, faire n'importe quoi, partir très haut, aller très vite. Et pareil, cette notion de mort imminente, les gens nous disent que bah, ils passent à travers les murs, tout simplement, et ils voient aussi à travers les choses. Il n'y a plus cette notion de matière en fait, c'est complètement un autre monde. Donc comme je disais, à savoir que tous ces gens qui ont raconté leur histoire de mort imminente, bon, au début les gens ont peur d'être pris pour des fous, donc c'était très rare qu'on ait des informations, et généralement ils en parlaient aux médecins. Donc ces médecins avaient beaucoup d'informations, et eux ils en parlaient beaucoup entre eux, les médecins. Pareil, au début, ils pensaient que leurs confrères allaient les prendre pour des fous, mais comme les informations venaient de partout, bah, ils ont commencé à se poser des questions sur cette notion de mort imminente. Faut savoir que les médecins, bon, ils font souvent des grandes réunions entre eux, hein, et des fois des réunions aussi sur la mort imminente. Eux, ils aimeraient bien savoir ce que c'est exactement. Pourquoi des gens disent qu'ils ont vu ou entendu des choses. Il faut savoir que justement, comme je disais, des chercheurs, des docteurs ou quoi, ont enquêté sur cette mort imminente et ils ont dit que justement le cerveau avait plein d'informations, ça a décuplé ses capacités, donc la personne pouvait entendre et comment dire, imaginer les choses qu'elle voit en fait. Si elle entend une conversation, elle peut imaginer ce que les gens y font avec le bruit, donc ça serait le cerveau qui donnerait toutes ces informations. Après c'est pareil, les scientifiques ont dit justement en 2001, ils ont fait des recherches et ils ont dit mais bah non en fait parce que le cerveau n'envoie plus d'informations. Quand les gens ils ont cette notion de mort imminente, le cerveau il n'y a pas d'informations qui passent. Donc les gens ils pourraient pas s'imaginer ou faire des choses. Et donc voilà, après c'est encore des tests qui ont été contredits par d'autres chercheurs. Enfin bon, on ne saura jamais ce qu'il en est en fait. Donc pour le côté scientifique, pour l'instant on est bloqué. À savoir que même les scientifiques, hein, ils croient à cette notion d'âme. Même certains ont essayé de la peser. Donc tout simplement, ils avaient une machine super, comment dire, super balèze pour compter le moindre milligramme. Et ils ont vu que quand une personne mourait, elle perdait un peu de milligrammes, vraiment un truc infime. Et ils ont dit voilà, bon, l'âme elle pèse ce poids-là, hein. Donc voilà, donc il faut dire que même les scientifiques pensent à cette notion d'âme parce qu'on a ce souffle de vie qui vient bien de quelque part en fait, hein. Vous pouvez mettre n'importe quel corps, c'est pas dit qu'il sera vivant, hein. Dans l'islam, par exemple, c'est dit que quand la femme elle est enceinte, en fait, il y a un ange qui vient, qui insuffle la vie, en fait, qui met l'âme dans le corps du bébé au bout de 120 jours. Certains savants disent 40 jours, et après certains disent 120 jours, mais la majorité c'est 120 jours. Faut savoir que, je dirais, c'est un peu comme les Hébreux. Les Hébreux, eux, ils disent que en fait, l'âme vient en petite échelle, en fait. Une partie qui vient, une autre partie qui vient. Donc il semblerait que ça pourrait être comme ça aussi dans l'islam, c'est pas spécifique, mais comme les savants religieux ils divergent sur 40 jours, 120 jours, ils pourraient croire qu'il y a une partie d'âme qui vient au bout de 40 jours, une autre au bout de 120 jours, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui fait qu'il y a la vie. C'est pour ça que dans l'islam, généralement, une femme ne peut pas avorter au bout de 120 jours. Parce que là, c'est considéré comme un meurtre, en fait, parce que c'est dit que l'âme est déjà dans le corps du bébé. Donc c'est un être vivant. Donc, et avant ça, comme je dis, au bout de 40 jours, c'est le moment où le bébé qui ressemble à une petite crevette encore commence à bouger et qui commence à bouger un peu, dire une partie de l'âme qui fait que c'est pas encore réfléchi, c'est juste les mouvements.
Donc on a parlé de naissance, maintenant la mort aussi c'est pareil. Il est dit dans l'islam qu'au bout de 40 jours, avant de mourir, on le ressent en fait. Pour les Hébreux, c'est la même chose. Mais eux, pareil, ils disent qu'il y a une partie d'âme qui part déjà, et après l'autre, au bout de 40 jours, va le rejoindre parce que c'est la mort. Donc tout ça pour dire que c'est bien quelque chose. En gros, le corps humain c'est un véhicule et l'âme c'est le conducteur en fait. Donc un véhicule sans conducteur peut rien faire, hein. Et le conducteur après sans véhicule, lui, il peut sortir du véhicule et bouger. En fait, c'est à peu près le même principe, mais vraiment, c'est imagé. Donc après, ce qu'on peut savoir aussi sur l'âme, c'est qu'elle est incitatrice au mal. On dira Dieu il a fait que, bon, vous pouvez voir, hein, sur cette terre, le mal est un peu plus facile à faire que le bien. Surtout, les gens qui n'ont pas de règles, bon, pour eux c'est simple, mais je veux dire, quand Dieu il a instauré des règles de bien et de mal, on peut savoir que l'âme, c'est plus simple à faire le mal. Généralement, les gens ils vont plus aller vers le mal que le bien. Surtout en période de crise, hein, par exemple. Quand une société comme la nôtre a des lois et les gens ils vont respecter un maximum les lois, mais si demain vous enlevez toutes les lois, les gens ils vont vous virer dans n'importe quoi. Donc c'est pour ça que on dit que l'âme est plus incitatrice au mal qu'au bien. Faut savoir aussi que Dieu, justement, comme c'est lui qui a créé le corps humain et l'âme et le monde, il donne plus de récompenses aux gens qui font le bien. Par exemple, vous allez faire une bonne action, Dieu il va pouvoir multiplier cette bonne action par autant de bonnes actions qu'il veut. Tandis que si vous faites une action mauvaise, Dieu va vous compter juste une action mauvaise. Parce qu'il sait très bien que l'âme est incitatrice au mal, et en sachant que même si quelqu'un pense à faire du mal, elle ne le fait pas, il aura une bonne récompense. C'est comme ça que Dieu explique un peu le bien, le mal et les récompenses. Donc il faut savoir aussi, quand on revient aux djinns, j'ai déjà beaucoup parlé dans dans les paranormales, c'est que les djinns aussi, quand ils parlent à l'être humain, ils parlent directement à l'âme en fait. Eux, ils savent les plaisirs de l'âme, ils savent comment l'homme est conçu, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur Terre avant nous et ils savent déjà nos penchants et tout. Donc eux, pour eux, c'est facile de parler directement à notre âme en fait. Pour ça que les gens ils partent vite dans les péchés, etc. Donc voilà pour un peu pour parler un peu de la mort imminente, c'est vraiment l'âme en fait. C'est pour ça que nous savons aussi qu'il y a des voyages astrales qui se font. Les gens par exemple quand ils dorment quoi, ils peuvent dire qu'ils sortent de leur corps. Donc après, pourquoi les gens ils ont essayé de réfléchir aussi pourquoi l'âme quitte le corps en fait. Il semblerait que c'est pour éviter que la personne en fait ne meure complètement en fait. C'est en fait quand la personne meurt en fait il y a une grosse montée d'adrénaline et cette grosse montée d'adrénaline à cause de la douleur en fait peut faire que la personne succombe en fait. Et comme il y a une sorte d'état d'alerte qui se déclenche dans le corps pour que la personne puisse vivre, il y a une espèce de lame qui en gros puisse ressentir la douleur. Elle s'extrait du corps en fait. C'est ce qui fait que la personne puisse se voir ou voir les choses qui se passent à côté. Il faut savoir que ça n'arrive pas juste dans l'étape d'opération de médecin, ça arrive aussi lors d'un accident de voiture où la personne est vraiment très mal en point, ou toutes sortes ou des gens qui se font torturer ou quoi que ce soit, l'esprit s'évacue du corps à un moment donné parce que la douleur est trop intense et le corps ne peut plus. Ou même à la guerre, en fait. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir que les combattants, dans des moments extrêmes de combat, leur esprit peut quitter complètement le corps en fait. Le cerveau il se met directement sur pause et ils sont dans un autre monde les gars. Donc voilà, après on peut dire, je vais reparler un peu de quand je parlais de la mort. On dit que justement l'ange de la mort vient retirer l'âme du corps en fait, complètement pour l'arracher du corps. Et le prophète il a donné un exemple, il a dit c'est comme si toutes les veines du corps sortaient du corps en même temps en fait. Ou vous imaginez une pelote de laine, vous mettez une espèce de crochet dedans et vous enlevez toute la laine. Donc tout sera arraché dans tous les sens. C'est pour vous un peu imaginer la douleur que la mort, c'est pas. Même si le corps, le mort a l'air serein, il faut vous dire que l'âme ressent une douleur après la mort en fait, qui poursuit. En fait,
c'est une sorte de passage obligé. Il faut qu'il y ait une douleur en fait du vivant au mort. Parce que là, il faut croire que l'âme est très très accrochée au corps. Donc voilà, après pour parler vite fait un peu de la mort, c'est dit que l'âme reste près du corps en fait. Donc en fait elle monte à Dieu et elle redescend en fait, et elle reste près du corps. C'est pareil un peu comme dans l'islam on dit que le rêve, quand la personne dort en fait, on appelle ça la petite mort. En fait. Il semblerait qu'il y ait une partie de l'âme qui part à Dieu, quand la personne se réveille, elle revient. Et bon, et pour la mort, c'est pareil, hein. La vraie mort, c'est la même. L'âme part à Dieu et redescend et reste près du corps jusqu'à son enterrement. Et une fois qu'il est enterré, pareil, après il y a deux anges qui viennent lui poser des questions et en fonction de ses réponses et de sa vie qu'il a eue, il va, avant la résurrection, il va attendre soit dans un endroit tranquille, on dira, ou soit dans un endroit où ça sera un peu la douleur et un peu du bordel. En attendant la résurrection et après le jugement, l'enfer, le paradis. Donc voilà. Donc petite précision, donc la mort imminente, c'est l'âme en fait on verra, il fait un peu sa vie dehors du corps, en sachant que, un petit rappel, c'est que l'âme existait déjà avant notre naissance. L'âme n'a pas été créée pour notre naissance, c'est des âmes qui sont auprès de Dieu, qui ont été créées depuis tout le début de la création de Dieu. D'après l'islam, il semblerait aussi que des âmes ont été présentées à Dieu et toutes les âmes ont dit à Dieu, ok pour le test de la terre, on va tous réussir. En gros. L'âme est déjà orgueilleuse et en fait pour dire que l'âme était déjà là et après sont mis dans un corps. Donc voilà, j'espère que ça a répondu un peu à la question de la mort imminente. C'est vraiment le travail de l'âme. Alors pour ce qui est de la vie antérieure, alors ça aussi, c'est beaucoup de personnes qui disent avoir vu ou rêvé ou avoir ressenti des effets de vie antérieure avec des détails troublants. Donc alors sur la vie antérieure, déjà je voudrais faire une petite précision, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, de fake news, on dira, sur ce phénomène. Il semblerait qu'après enquête, et beaucoup de personnes en fait, ils ont inculqué à leurs enfants une vie. Donc ils leur ont expliqué une vie à leurs enfants quand ils étaient tout petits, au point que l'enfant, il pense que c'est vrai en fait, qu'il a vraiment eu cette vie. Et après, bon, les enfants, ils parlent de ça et les journalistes sont tous autour en disant ah oui, il dit des choses vraies, alors qu'en fait, c'est les parents qui lui ont inculqué ça dans son crâne. Il faut savoir que ça arrive beaucoup dans des pays où les gens croient à la réincarnation. Donc, pour nous musulmans, dans l'islam, c'est que pareil, toujours cette histoire de djinns. En fait. Les djinns, comme on disait, peuvent souffler des choses dans les oreilles des gens. Et rien de plus facile pour eux qui vivent plus longtemps que nous de se faire rappeler à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai en fait, en lui faisant faire des rêves ou en lui parlant dans les oreilles. Un peu comme le principe des parents qui vont dire aux enfants qu'ils ont fait une vie, en gros qu'ils ont eu une vie antérieure. À eux c'est le même principe, ils vont vous faire un bourrage de crâne jusqu'à ce que les gens croient en cette histoire. Par exemple, j'avais vu une reportage sur ça où c'était un gars qui partait en Amazonie, au fin fond de la jungle, et qui il fumait un peu le calumet de la paix avec les mecs, les indigènes. Et après, en dormant, il a rêvé. Il a rêvé qu'il était allemand pendant la guerre, et qu'il y avait de la neige, et qu'il est mort, qu'il y avait une explosion d'un char, et qu'il est mort en fait. Il reçoit un éclat dans la tranche, et il meurt. Bon, il est un peu troublé par ce rêve, mais après il se dit, bon, vu qu'il a fumé le calumet de la paix, c'est un peu à cause de ça. Mais une fois qu'il arrive en France, il fait des recherches. Donc il va en Allemagne, ils ont un fichier sur les morts qu'ils ont eu en combat. Et il enquête parce qu'il a le nom du personnage qu'il incarnait dans son rêve. Et il se rend compte que ce mec-là, il a existé. Et il se rend compte que ce mec-là, il est mort sur le front de l'Est, là où il y avait de la neige. Hein. Donc ça a un rapport un peu avec son rêve. Et justement qu'il est mort d'une blessure à la tête à cause d'un éclat d'un char qui a explosé, en fait, un éclat qui a volé et qui se l'est pris dans la tête. Et donc d'un coup, il se dit, bah, c'est ma vie antérieure.
Alors que nous, dans la religion islamique, on va plutôt dire que c'est un djinn qui a vécu, on dirait, plusieurs cinquantaines, centaines d'années, et qui a pu vivre avec cet Allemand ou voir ce qui se passe, et après lui inculquer ça dans la tête du mec qui vient de fumer son calumet de la paix. En sachant que quand il vient de fumer son calumet de la paix, comme les gens qui prennent des grosses doses de médicaments anti-stress, déstressants et tout ça, qui les calment beaucoup, c'est une voie pour le djinn, parce que le corps n'a plus ses facultés de pouvoir résister aux attaques, on dirait un peu surnaturelles, et le fait d'être dans cet état-là, ça laisse une porte ouverte, on dira. Euh, donc c'est cette idée de djinn en fait hein, qui revient pour la vie antérieure. En sachant que nous, comme je vous disais, hein, l'âme, on en revient justement avec la vidéo, l'histoire précédente, c'est que l'âme est destinée à un seul corps en fait. C'est pas l'âme est dans un corps, le corps va mourir et l'âme va partir dans un autre corps. Dans l'islam, c'est pas comme ça, c'est bien dit que l'âme attend dans un endroit bien ou mauvais en attendant la résurrection. Euh, Après, une autre histoire justement pour vous dire que c'est les djinns peuvent faire un bourrage de crâne. Un autre reportage que j'avais vu, c'était une dessinatrice aux États-Unis qui était sollicitée par les forces de l'ordre parce qu'en fait, dès qu'elle savait l'endroit et la date où la personne était morte, en fait, elle arrivait à dessiner le portrait robot de l'assassin. Euh, donc, quand les policiers arrêtaient vraiment l'assassin, en fait, ils se rendaient compte que le portrait robot par rapport au visage de l'assassin était sûr à 95%. C'est-à-dire que cette femme, bon, elle dit que c'est une voyante et elle dessine les assassins. Bon, c'est louable comme action, mais pareil, c'est les djinns qui lui soufflent dans le crâne en fait, en fonction du lieu et de la date et tout. Et eux, ils savent, bon, peut-être entre eux, ils se discutent et ils savent, ils peuvent lui dire en gros les choses, pourquoi le nez, les yeux, bon, vraiment un truc de dessinateur. Et bon, après la question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'est-ce que cette femme a fait pour avoir ce don en fait? Est-ce qu'elle n'a pas eu quelque chose pour que les djinns soient intéressés par cette femme pour lui donner toutes ces informations? Ça, c'est encore une autre histoire, mais enfin bon, c'est juste pour vous dire que cette histoire de vie antérieure, c'est vraisemblablement les djinns qui se jouent encore des gens. Donc voilà, moi j'espère que j'ai pu répondre correctement à ces deux questions, dans compris. Donc voilà, je vous laisse pour une future vidéo et que la paix soit sur vous tous.